Salut tout le monde, c'est Qui suis-je et on est parti pour une nouvelle aventure complètement dingue. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, on découvre ensemble 7 endroits secrets qui existent vraiment. Ouais, vous avez bien entendu, des endroits cachés, mystérieux, presque impossibles à croire. On parle de villes souterraines, de grottes étincelantes, de villages construits sous des rochers immenses, et bien plus encore. Des trucs tout droit sortis d'un Indiana Jones, mais en vrai, accrochez-vous bien, ça va décoiffer. Préparez-vous à en prendre plein la vue, parce que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Gap 2S. Premier arrêt, la Turquie. Imaginez un peu le truc, une ville entière, mais vraiment une ville entière, cachée sous terre. C'est Derinkuyu, une cité souterraine de dingue découverte complètement par hasard. Un gars rénovait sa maison, il tape dans un mur et boum, un passage secret apparaît. Non, ce n'est pas un film, c'est la vraie vie. Et accrochez-vous bien, parce que cette ville souterraine, c'est du sérieux. On parle de 18 étages sous terre, des maisons, des églises, des écuries, des puits, tout ce qu'il faut pour vivre. Le tout relié par des kilomètres de tunnels. C'est complètement fou. Imaginez la vie là-dessous, cachée du reste du monde. Apparemment, Derinkuyu a servi de refuge pendant des siècles, protégeant ses habitants des guerres et des persécutions. On parle de 25 000 personnes qui pouvaient vivre ici, avec de la nourriture, de l'eau et même un système de ventilation hyper sophistiqué. Du génie pur. Le plus dingue, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ni par qui Derinkuyu a été construite. Certains pensent que ça date de l'Antiquité, d'autres du Moyen-Âge. Bref, un mystère total. Aujourd'hui, Derinkuyu est ouverte au public et c'est devenu une attraction touristique majeure. Avouez que ça donne envie d'y aller, de se perdre dans les tunnels, d'imaginer la vie des gens qui vivaient là. Franchement, c'est le genre d'endroit qui te fait réaliser à quel point notre monde est plein de secrets et d'histoires incroyables. Et on n'est qu'au début de notre aventure. On décolle pour la Nouvelle-Zélande. Oubliez les villes souterraines, on passe au niveau supérieur, une grotte qui brille. Oui, vous avez bien entendu, une grotte qui brille. On parle de la grotte de Waitomo, un endroit féerique où des milliers de vers luisants illuminent les lieux d'une lumière bleue irréelle. Imaginez un peu le tableau, vous êtes dans le noir complet, et soudain, des milliers de petites lumières scintillent autour de vous. C'est juste magique. Ces vers luisants, ce sont en fait des larves de mouches qui produisent une lumière bioluminescente pour attirer leur proie. Et le truc dingue, c'est qu'ils ne vivent que dans cette grotte, nulle part ailleurs au monde. Alors comment on explore cette merveille de la nature? En barque, bien sûr. Imaginez un peu le délire. Vous glissez silencieusement sur l'eau, entouré de ces lumières féeriques. C'est comme un voyage dans un autre monde. La grotte de Waitomo est sacrée pour les Maoris, le peuple indigène de la Nouvelle-Zélande. Ils la considèrent comme un lieu de paix et de spiritualité. Et franchement, on comprend pourquoi. Si vous cherchez un endroit à couper le souffle qui vous transporte dans un autre univers, la grotte de Waitomo est faite pour vous. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle à quel point la nature est incroyable et pleine de surprises. Prochain arrêt, l'Espagne. Oubliez les grottes et les villes souterraines, on passe à un autre niveau. Un village construit sous des rochers géants. Bienvenue à Setenil de Las Bodegas, un endroit unique au monde où les maisons sont littéralement nichées sous d'énormes blocs de pierre. Imaginez un peu le délire. Vous marchez dans une rue et au lieu d'avoir un ciel bleu au-dessus de vous, vous avez un plafond de roches. C'est complètement fou. Ce village atypique est né au Moyen-Âge, lorsque les habitants ont eu l'idée géniale d'utiliser les rochers comme toit naturel pour se protéger du soleil et des ennemis. Et le truc dingue, c'est que ça a marché. Aujourd'hui, Setenil de Las Bodegas est un endroit paisible et pittoresque, avec ses maisons blanches, ses rues étroites et ombragées, et ses habitants accueillants. C'est le genre d'endroit où le temps semble s'être arrêté, où l'on se sent transporté dans un autre monde. Imaginez un peu le délire. Vous sirotez un verre de vin local sur une terrasse, avec vue sur les rochers qui surplombent le village. C'est juste magique. Si vous cherchez un endroit insolite, plein de charme et d'histoire, Setenil de Las Bodegas est fait pour vous. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle que la réalité peut parfois dépasser la fiction. Chapitre 4. On s'aventure maintenant en Roumanie, dans un endroit un peu flippant, la forêt de Oia-Bațiu, considérée par beaucoup comme la forêt la plus hantée du monde. Imaginez un peu le décor. Des arbres tordus, une atmosphère lourde, des bruits étranges. On dit que la forêt est habitée par des esprits, des fantômes et toutes sortes de créatures bizarres.
Les légendes locales racontent que des gens ont disparu mystérieusement dans la forêt, que d'autres ont été victimes de phénomènes paranormaux inexpliqués. On parle de voix étranges, d'apparitions, d'objets qui bougent tout seuls. Certains scientifiques pensent que la forêt de Oyabasiu est située sur une faille magnétique qui perturberait le cerveau et provoquerait des hallucinations. D'autres pensent donc que c'est juste un endroit propice aux légendes et aux histoires à dormir debout. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la forêt de Oyabasiu est un endroit mystérieux et fascinant qui ne laisse personne indifférent. Alors, si vous avez le cœur bien accroché et que vous aimez les frissons, allez-y. Explorez ces sentiers sombres et laissez-vous envoûter par son atmosphère unique. Chapitre 5. Le secret bien gardé de Marietta Islands. On se détend un peu avec une destination paradisiaque. Le Mexique. Oubliez les forêts effrayantes, on part pour un endroit de rêve, la plage cachée de Marietta Islands. Imaginez un peu le décor. Une plage de sable blanc, une eau turquoise cristalline, le tout entouré de falaises verdoyantes. Le paradis sur Terre, quoi. Mais attention, cette plage n'est pas accessible comme ça. Elle est cachée dans un cratère ouvert sur le ciel, accessible uniquement par un tunnel sous-marin. Comment un tel endroit a-t-il pu se former ? Selon la légende, c'est le gouvernement mexicain qui aurait fait exploser des bombes sur l'île au début du XXe siècle, créant ainsi ce paysage unique en son genre. Heureusement, aujourd'hui, Marietta Islands est une réserve naturelle protégée, un véritable sanctuaire pour la faune et la flore marine. Pour accéder à la plage cachée, il faut nager à travers un tunnel d'environ 50 mètres de long. Pas de panique, c'est accessible à tous, même aux nageurs du dimanche. Et une fois à l'intérieur, c'est le choc garanti. Vous vous retrouvez sur une plage de sable fin, entourée de falaises abruptes et d'une eau turquoise à couper le souffle. Chapitre 6. Kailasa. Le temple sculpté dans la roche. Prochain arrêt, l'Inde. Oubliez les plages paradisiaques, on passe au niveau supérieur. Le temple de Kailasa, une merveille architecturale taillée dans une seule et même montagne. Imaginez un peu le truc, un temple gigantesque, avec des sculptures extraordinaires, des piliers imposants, des salles immenses. Le tout sculpté à même la roche. C'est juste hallucinant. Le temple de Kailasa est dédié au dieu Shiva et il est considéré comme l'un des temples les plus sacrés de l'hindouisme. Sa construction remonte au 8e siècle et il aurait fallu le travail de milliers d'artisans pendant plus d'un siècle pour le construire. Ce qui est encore plus fou, c'est que le temple a été sculpté de haut en bas. Les artisans ont commencé par le sommet de la montagne et ont ensuite creusé vers le bas, enlevant des tonnes et des tonnes de roches. Le temple de Kailasa est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et d'architecture, un témoignage impressionnant du génie humain et de la dévotion religieuse. Chapitre 7. La porte de l'enfer, un brasier infernal. On termine notre voyage en beauté avec un dernier arrêt pour le moins. Chaud. Direction le Turkménistan et la porte de l'enfer, un cratère géant en feu depuis plus de 50 ans. Imaginez un peu le spectacle. Un trou béant au milieu du désert, crachant des flammes et de la fumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un spectacle à la fois fascinant et terrifiant. L'histoire de la porte de l'enfer est assez incroyable. En 1971, des géologues soviétiques effectuaient des forages dans le désert du Karakoum à la recherche de gaz naturel. Sauf qu'au lieu de trouver du gaz, ils sont tombés sur une poche de gaz toxique. Le sol s'est effondré, créant un énorme cratère de 70 mètres de diamètre. Pour éviter que le gaz toxique ne se répande dans l'atmosphère, les scientifiques ont décidé d'y mettre le feu, pensant qu'il se consumerait en quelques semaines. Sauf que 50 ans plus tard, le feu brûle toujours. La porte de l'enfer est devenue une attraction touristique majeure, attirant des visiteurs du monde entier venus admirer ce spectacle unique et inquiétant. C'est un rappel brutal de la puissance des forces naturelles et de la fragilité de notre planète. Voilà, c'est la fin de notre aventure à travers ces 7 endroits secrets qui existent vraiment. J'espère que vous avez kiffé le voyage autant que moi. On a vu des trucs de dingue, des villes souterraines, des grottes magiques, des villages sous les rochers, des forêts hantées, des plages paradisiaques, des temples sculptés dans la roche et même la porte de l'enfer. C'est pas tous les jours qu'on peut dire ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ouf et de liker si vous avez aimé celle-ci.
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace out.